Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure du Journal de l'Afrique. On commence avec les titres de cette édition. On ouvre ce journal avec cette manifestation prévue demain en République démocratique du Congo. Un rassemblement pour protester contre le déroulement des élections des 20 et 21 décembre. Il devrait être interdit par les autorités qui estiment qu'il a pour but de mettre à mal le processus électoral. On écoute les précisions d'Aurélie Bazara Kibangula, notre correspondante à Kinshasa. Nous sommes le 26 décembre et cette date était importante aujourd'hui au Sénégal puisque les candidats à la présidentielle du 25 février ont jusqu'à ce soir minuit pour déposer leur candidature. Ils étaient nombreux aujourd'hui à défiler devant le Conseil constitutionnel pour soumettre leur dossier. Notre correspondant Eliman Dao était sur place à Dakar. Va-t-il y avoir une rupture totale de carburant en Guinée? C'est en tout cas ce que redoute la population. Plus d'une semaine après l'incendie qui a touché le principal dépôt de carburant du pays et fait 23 morts. Conakry est toujours frappé par une pénurie d'essence et de longues files d'attente se forment tous les jours dans les stations-service. Les précisions de notre correspondant en Guinée, Malik Diakité. On part maintenant en Afrique du Sud et cette question qui se pose, que reste-t-il de l'héritage de Nelson Mandela? 10 ans après sa mort, sa demeure est laissée à l'abandon et sa fondation manque de moyens, sans oublier les querelles de famille qui entachent aujourd'hui son nom. C'est un reportage de Caroline Dumay, Graham Walsh et Eunice Masson. En début de mois, l'UNESCO a inscrit la gravure sur métaux à son patrimoine immatériel, une candidature portée par 10 pays arabes, dont ceux du Maghreb. Mais en Tunisie, au Maroc et en Algérie, cette technique ancestrale a bien du mal à perdurer car trop peu valorisée. Le récit de Clémence Valère. Le 13 janvier prochain signe le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. La 34e édition aura lieu cette fois-ci en Côte d'Ivoire et les supporters ivoiriens trépignent déjà d'impatience. Nos correspondants Julia Guggenheim et Damien Kofi ont suivi des membres du Comité national de soutien aux éléphants, une véritable institution dans le pays. Regardez leur reportage. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.